L'habitat est quelque chose d'assez complexe. Le bâtiment en général, souvent on peut habiter dans du bâti ancien et puis s'apercevoir qu'en fait il y a des murs qui ont été reconstruits ou une extension qui a eu de l'isolation mais qu'elle n'est plus à niveau où on peut se poser ces questions. Donc la première phase, c'est effectivement de poser le diagnostic pour analyser où sont les déperditions. Est-ce que c'est plutôt par les combles, par les murs, ou est-ce que c'est un problème de chauffage ou un peu tout? On a notamment un programme dans notre région qui permet d'aider, d'accompagner à la rénovation performante. Et la première étape, c'est de poser le diagnostic, de faire réaliser un audit énergétique de son habitat. Effectivement, là-dessus, l'espace Info Énergie peut apporter effectivement des conseils. L'association, depuis une quinzaine d'années, s'est spécialisée dans l'analyse des dotations disponibles grâce aux politiques d'encouragement à la rénovation du bâti ancien. Mais la condition pour réussir ce tour de force, c'est de présenter le plus tôt possible son projet de restauration. L'intérêt de venir nous voir assez tôt, c'est qu'on pourra dès le début vous guider sur les travaux à réaliser et que demander aussi aux artisans que vous allez faire intervenir pour faire des devis. Donc ça permet d'aller plus vite au but si on veut et d'avoir des devis qui sont rapidement corrects. Au final, les incitations à la rénovation sont aussi nombreuses qu'il y a de projets. Dans ce dédale administratif et technique, le recours à un technicien de l'ADEME est décisif. Pour employer une image, c'est la fondation dans le programme des travaux. Après plusieurs semaines de chantier, la maison de Bertrand à Frasnes-le-Château bénéficie du label B sur le tableau énergétique. Une amélioration sensible grâce à une série de travaux tels que le changement complet des huisseries. C'était d'ailleurs la seule rénovation envisagée au départ par le propriétaire. Mais grâce au conseil de l'ADERA, association liée à l'ADEME, le chantier a pris une toute autre tournure. On nous a proposé un ensemble de travaux à réaliser. Et puis avec les aides de l'ANA, de la région, donc le programme EFILOGIE, et puis le crédit d'impôt, il s'est avéré qu'on avait des subventions à hauteur de 55%. Et on a pu réaliser donc le bouquet de travaux que vous avez pu voir avec l'isolation des combles, la totalité des ouvertures et également toute l'électricité et la pose d'une VMC.